épisode du Café Panier avec Jérémy Jaunin. Jérémy, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Merci, ça va très bien. Je te remercie d'abord de nous avoir accueillis dans ton petit pavillon. C'est vraiment gentil à toi de nous accorder un petit peu de ton temps pour parler un petit peu basket. On se retrouve donc aujourd'hui pour faire un peu le point. Tu nous as appris en fin de saison régulière que tu prenais donc ta retraite. C'était difficile pour moi et mon équipe de te laisser partir comme ça. Donc je me suis empressé de t'envoyer un message auquel tu as répondu positivement. Donc merci infiniment à toi pour tout ça. Ne tardons pas, entrons directement dans le vif du sujet. Donc le basket dans le sang, comment t'es tombé dans le basket, Jérémy? Très simplement, alors bon, déjà je voulais vous remercier aussi pour m'avoir contacté. On a énormément de chance de pouvoir être relayé dans les médias et puis être un peu vu, donc ça fait hyper plaisir et je vous remercie et vous félicite aussi pour ce que vous faites. Merci. Donc merci. Et alors comment je suis tombé dans le basket? Très simplement en fait, dans ma famille il n'y a personne qui en faisait et un soir on regardait la télé et on est tombé sur le film Space Jam avec Michael Jordan, c'est les Looney Tunes. Et j'ai découvert ce sport un peu à travers ce film. D'accord. Et par chance, j'habite pas loin de Bernay et il y a le club du Bernay Basket. Et du coup, je suis allé tester un petit peu le basket là-bas et je suis tombé amoureux de ce sport comme ça. D'accord. Dans ta famille, tu as un frère, tu me disais en off Oui. avant. Ouais. Donc pas spécialement basketteur non plus, il n'y a vraiment que toi qui t'es tourné près de ce sport. Il y a que moi. Alors mon grand-père et mon père faisaient un peu de foot. Ok. Et mon frère, lui, il était plutôt sport individuel. Il est allé sur le motocross. D'accord. Mais non, c'est alors les deux opposés. Ouais, Et on est aussi opposés au niveau du caractère, donc c'est ça qui est cool. Ok. Et non, c'est comme ça que tout a commencé, ouais, exactement. Ok. Puis par rapport à ce sport, parce qu'on dit souvent que le basket, c'est vrai que on dit souvent basket égale sport de grand. Tu fais 1m70, C'est si ça, je ne me trompe peut-être même pas. un petit peu moins, je crois, mais j'aime bien arrondir à 1m70, c'est 1m70. bien. Disons même 1m72, c'est pas mal. Ça, je prends. Est-ce que ça a été un réel frein pour toi? Alors au la taille? début, non. Parce que je courais vite et je driblais assez bien, donc c'était plutôt facile au début. Mais il y a un moment donné où tout le monde commençait à grandir et moi je grandissais un peu moins vite. D'accord. Et c'est vrai que je me suis commencé à me poser des questions et j'ai entendu des gens aussi qui me disaient ça risque d'être difficile, etc. Puis au final, je suis resté concentré sur là où j'étais bon. Et en fait, j'ai dû travailler plus que les autres pour y arriver. Et en fait, c'est ce qui est devenu ma force. Le travail et puis justement essayer de travailler sur mes points forts, améliorer mes points faibles. Et du coup, au final, j'ai réussi à m'en sortir et à faire une belle carrière. Donc je suis vraiment très fier de ça. Et surtout de pouvoir aussi peut-être inspirer les jeunes qui sont pas forcément tous grands non plus. Et que justement qu'ils voient qu'on peut y arriver en étant petit. Et que pour moi, au basket, on a besoin des petits comme des grands. Bien on ne sûr. peut pas avoir que des grands ni que des petits. Bien sûr. Et c'est un travail d'équipe et c'est ça que j'adore dans le sport, c'est de pouvoir créer un groupe de 5 gars qui travaillent tous ensemble pour gagner. Pour gagner. Non, c'est vrai que c'est juste que tu dis, Python, pour les gens qui te connaissent, on sait que tu es un joueur très rapide avec un ball handle assez précis, une bonne vision du jeu, donc tu as su trouver d'autres parades pour t'en sortir. Un bon shoot aussi au passage. Mais par contre, j'imagine que tu as pu aussi croiser d'autres joueurs qui faisaient pas forcément 2 mètres, bien entendu. Est-ce qu'on partirait plutôt sur une anomalie de ce sport ou il faut être un travailleur acharné, comme tu disais avant, pour toutes les prochaines personnes qui font 1m70, 75, qui aimeraient se lancer dans le basket, mais qui entendent peut-être certains retours comme quoi, faut pas, tu seras trop petit. On parle d'anomalie ou bien en étant un travailleur acharné, franchement, c'est quelque chose qui peut être ouvert à... Moi je pense que si on met le travail et qu'on on s'investit à fond dans ce qu'on aime et ce qu'on veut faire, on peut y arriver. Et je pense que la taille ça doit pas être un frein justement. Si on fait l'effort, qu'on met les heures de travail quand il faut le faire, on peut y arriver. Et je pense que j'en suis un bon exemple. Et du coup, si on aime ce qu'on fait, pour moi ça n'a jamais été même se lever et puis aller comme si c'était un travail ou quoi. C'était vraiment un plaisir et j'ai pris du plaisir justement à travailler, à m'améliorer chaque saison. Et c'était un processus qui était long et j'ai pu vraiment exprimer mon plein potentiel que sur la fin de ma carrière quand j'étais à Nyon. Et c'était encore plus plaisant parce que du coup c'était vraiment un peu le résultat de tout le travail qu'on a fait. Exactement, la cerise sur le gâteau. Et puis après les retours que j'ai eu à la fin de ma carrière, c'était juste incroyable quoi. Et d'avoir pu toucher, inspirer tant de monde, c'est la plus belle des récompenses au-delà des titres et des victoires. Ouais, comme je t'ai souvent dit en off, c'était un peu difficile pour moi de prendre contact avec toi parce que c'était un joueur que j'ai beaucoup suivi. Je me suis tourné beaucoup vers le basket suisse en grande partie aussi. Grâce à toi, j'ai beaucoup aimé ton histoire, justement de voir ce joueur qui n'avait pas forcément le même physique que les autres, mais qui arrivait à imposer son mindset, sa technique, sa vision du jeu, et puis être vraiment un meneur de jeu. Au final, dont
assez, tu vois, donc bravo à toi. Merci beaucoup. Bravo Merci. à toi pour tout. Tu me disais avant donc que tu as débuté ta carrière à Bernay Ouais. durant la saison 08-09. Alors oui, attends, même peut-être plus tôt, j'avais... En tout cas en pro, tu arrives en Ah oui, alors en pro, en ouais. 08-09 Exact. avec Bernay. Ton arrivée chez les pros Bah, elle s'est fait tranquillement et très Ouais. bien. En fait, je faisais partie des jeunes du club, D'accord. cadet, junior, et j'ai gentiment intégré la première ligue du club. Après, ils sont montés en Ligue B, donc on a suivi l'équipe. Et j'ai fait vraiment deux saisons complètes avec eux en Ligue B. Et après si je dis pas de bêtises, une troisième où j'étais en partenariat avec justement les Lions de Genève. Ouais. Et puis c'est comme ça que le saut s'est fait jusqu'à la Liga. Mais ça s'est fait crescendo, vraiment comme quand on dit la pyramide, Ouais. tu commences au bas et puis tu De gravis manière les échelons. naturelle. Ouais. Vraiment très très simplement. Et puis avec tes coéquipiers, ça a été, parce que souvent on regarde par exemple, si on prend l'exemple au NHL, les rookies qui arrivent la première année, c'est toujours un petit peu compliqué. Ouais. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi en Suisse où tu as franchement été accueilli, si je peux dire, à bras ouverts, voilà, un jeune du club qui monte et puis faisons-le progresser pour qu'il puisse exploser. Comment ça s'est passé? Alors c'est vrai qu'on peut entendre dans le sport qu'il y a des bizutages, Voilà, les rookies voilà. sont toujours un peu, pas pris pour cible, mais on leur fait faire un peu les choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais non, alors pour ma part, on a eu vraiment énormément de chance. J'ai pas envie de dire que toutes les étoiles étaient alignées, mais presque. Parce que voilà, on avait un groupe de joueurs confirmés qui étaient en Ligue B, qui sont montés de la première ligue en Ligue B. Et en fait, ils nous ont, on les a côtoyés, ils nous ont vraiment appris énormément. Et c'est vraiment grâce à eux que j'ai beaucoup appris parce que en fait, nous, on était des petits gamins qui ont pris qui ont pris des muscles et de l'expérience avec eux à leur côté. Avec eux. Et puis en fait, ils nous ont vraiment portés avec eux en fait, et jusqu'au moment où on a pu être au même niveau et peut-être même un peu meilleur. Et puis pour eux, c'était aussi une fierté, tu vois, de nous aider à passer ces de voir les étapes-là. jeunes du club, d'avoir pu participer à leur progression pour les exact. amener encore plus loin. Je pense que ça devait être aussi beau. Ouais, je pense que c'était spécial pour eux comme pour nous. Et moi, depuis tout petit, j'ai toujours eu tendance à aller vers les plus âgés. Je sais pas pourquoi, quand j'étais à l'école primaire aussi, j'aimais bien traîner avec les plus grands. Ok. Et du coup, ça m'a suivi. Et du coup, quand j'étais plus petit, mais que j'étais avec les équipes du dessus, ça se passait toujours très bien. Donc, j'ai beaucoup appris grâce à ça. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Je note pour une question plus tard. Je retiens ce petit paragraphe. Donc, Donc, ton arrivée à Bernay durant l'année 2008-2009, tu fais donc cette année-là, puis l'année d'après, à Bernay 09-10, et ensuite tu pars à Genève pendant l'année donc 2010-2011 jusqu'en 2015-2016. Tu peux un petit peu nous parler de ton passage chez les Lions de Genève? Ouais, bien sûr. Vous avez été champion d'ailleurs, si je ne m'abuse. Hein. Ouais, on a fait 2 titres de champion suisse, une coupe suisse et 2 coupes de la Ligue. Donc non, en 6 ans avec eux, on a été couronné de succès, c'était vraiment incroyable. Alors pour faire un petit peu le chemin, comment ça s'est passé, donc j'étais en Ligue B à Bernay, ensuite il y a eu la fusion entre MGS et les Geneva Devils, donc les 2 équipes de Ligue A de Genève. Et du coup ils sont repartis un petit peu à zéro avec un peu plus de budget parce qu'il n'y avait plus qu'une seule équipe sur Genève. Okay. Et du coup ils ont demandé à Michael Mariotto et moi-même et aussi Florent Ramser d'être un petit peu les 3 jeunes qui font partie de l'équipe de la Liga avec d'autres joueurs confirmés et puis des étrangers. Et du coup ils ont fait un partenariat avec le club du Bernay Basket où on s'entraînait avec la Liga, on jouait avec la Liga si on avait le niveau, et en contrepartie on peut aussi s'entraîner et jouer avec la Ligue B si on manquait de temps de jeu. Et pour moi ça s'est super bien passé parce qu'en fait ils ont pris un meneur étranger mais ils n'étaient pas satisfaits donc ils l'ont cut. Ils l'ont même pas benché, ils l'ont cut. Non, ils l'ont cut et en fait le temps de retrouver un nouveau meneur, il restait plus que moi. Et j'étais du coup meneur titulaire, j'avais 20-25 minutes de temps de jeu et ça se passait super bien, mais j'avais 19 ans, j'étais jeune. Donc en fait au départ tu as été un petit peu meneur, excuse-moi l'expression, mais par défaut. Ça a été un peu ça, jusqu'à ce qu'en fait ils se rendent compte que tu avais peut-être le bagage nécessaire pour tenir ce team. Ouais, alors ça s'est pas vraiment fait comme ça. Moi j'ai fait un peu le chemin à l'inverse. Normalement on est sur le banc, on range son frein, on s'améliore et puis on gagne du temps de jeu petit à petit. Moi ça a été plutôt à l'inverse. Vu qu'ils ont changé de meneur et qu'il n'y avait plus de meneur, j'ai eu beaucoup de temps de jeu. Donc le coach, ça se passait bien, il me faisait confiance. Et pendant ma première année et demie, j'avais pas mal de temps de jeu, ça se passait bien. Ensuite, la deuxième année, on a eu un changement de coach en tout début de saison. Et on va jusqu'en finale du championnat où on perd
au match 5 contre Lugano qui était une armada à l'époque. Ouais. Ils avaient gagné je crois 9 titres de suite. Ils avaient fait 3 fois le triplé. C'est drôle, là, on a vraiment des moments dans l'histoire où c'est exactement chaque équipe a son moment de règne. Là on est dans l'arc, là, on va dire. Hein. L'arc olympique, voilà. Ça c'est clair. Et, mais ce serait bien que ça change parce que pour l'intérêt du championnat et tout ça, mais il faut que les autres équipes s'améliorent au niveau exactement. Et donc du coup après la première année on faisait la passerelle Ligue B Liga et on se fait sortir en demi-finale contre Fribourg. Ouais. Donc on retourne avec Bernay pour faire les finales NMB et du coup on gagne la Ligue B avec Bernay. Donc ça c'était un super souvenir. Deuxième année on perd en finale du championnat et troisième année c'est là où pour moi c'était un peu le chemin à l'inverse. Ils ont pris le coach Ivan Rudes qui était hyper dur comme coach et en fait il m'a remis à ma place de jeune joueur, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc en fait il m'a pas benché mais j'avais beaucoup moins de temps de jeu et il était très très dur avec moi aux entraînements. Mentalement ça a été Mentalement c'était très très dur parce que quand tu as un peu de temps de jeu, ta place dans l'équipe puis tout d'un coup c'est tout remis en question, c'est difficile. Et surtout que tu as fait tes preuves durant ce laps de temps où tu as été donc, le meneur titulaire. Au niveau du backcourt ça se passait assez bien et d'un coup tu te retrouves sur le banc. Ouais, je pense que mentalement ça a dû être... Ouais, c'était pas facile. Et du coup, tu as dû reconquérir aussi le cœur de ce coach, quoi. Exactement, ouais, j'ai dû gagner sa confiance. Voilà. Et ça a été un long processus. Je me souviens encore à Noël, on avait quelques jours de repos. Il m'a fait venir un jour avant que tout le monde revienne. Ouais. Il m'a appelé comme ça, j'étais à la montagne en famille, j'ai dû repartir et tout, justement pour faire des entraînements supplémentaires et tout ça. Donc il comptait quand même sur toi. Il avait une idée dans la tête. Ouais. Et en fait, toute l'année c'était difficile. Il y a eu des moments où j'avais du temps de jeu, des moments un peu moins. C'était vraiment en fonction des match-up et puis de comment moi je jouais en fait. Okay. Dès que je faisais des erreurs, j'étais directement pas puni mais mis sur le banc pour que je me rende compte de ce qui s'était passé. Et puis du coup, on arrive, on fait une super saison, on gagne la Coupe de la Ligue, donc premier titre de l'histoire du club. Merci. Dans un match de fou où on bat Fribourg dans les derniers instants. Match de fou. Coupe Suisse, on se fait sortir je crois assez rapidement et puis du coup on passe quart, demi, on passe tout ça, on va en finale et on retombe contre Lugano, sauf que cette année-là on a l'avantage du terrain. Donc on gagne les 2 premiers assez facilement et on va là-bas chez eux et on perd les matchs 3 et 4. Donc, cette équipe-là de Lugano, elle n'était pas bien différente si je me trompe, non? Il y avait eu des changements, mais... Il y a eu des changements, ouais. Au niveau profond, ils restaient quand même leurs joueurs majeurs. Ah oui, ils avaient Dujan Nadja, ils avaient Stockalper, ils avaient des sacrés joueurs. Non. C'est une belle équipe, ouais. Et puis du coup, on arrive au match 5 où c'est au Pommier. Okay. Ça tombait 25 ans avant, depuis le dernier titre des Lions de Genève. Enfin, de Genève. Ouais. Et match 5, scénario dingue. On gère bien le match en première mi-temps, on est à plus une dizaine de points, je crois. Et troisième quart-temps, mais vraiment la traversée du désert. On se prend un 19-5, je crois. Ouais, non, vraiment très très dur. Lugano revient dans le match. Ouais, ils sont à plus 6 au début du 4e, ils ont le momentum et tout ça. Et là, le coach, il prend le temps mort entre le 3 et le 4e, et là, il me dit Jérémy, tu rentres. Moi, je pensais plus jouer du match, tu vois, c'était des moments importants, il allait faire jouer les joueurs 4, tu vois. Et là, t'es là, ok, faut y aller, mon gars, tu vois. C'est mon moment, c'est maintenant. Exactement. Et du coup, immense pression, mais en même temps, je me dis, rentre sur le terrain, joue comme tu sais jouer, et puis fais ce que tu fais, ouais, exactement. Et fais le mieux, donne-toi à fond, voilà, mot d'ordre. Et puis en fait, je me retrouve à jouer tout le 4e quart-temps. On remonte, on fait des bonnes actions et tout ça, et puis on finit par gagner ce match. Donc, scénario incroyable, c'était trop bien. Tu vois, ces petites parenthèses, c'est vraiment pour ce genre d'histoire, puis ce genre de moment qu'avec mon équipe, on a vraiment décidé de mettre le basket suisse en avant parce qu'il s'en passe des choses. Il s'en passe beaucoup. Il s'en passe des choses avec des scénarios complètement dingues. Et c'est vraiment, tu mets vraiment le doigt sur le genre d'histoire, de scénarios qui pour nous ne doivent pas passer en fait aux oubliettes. Vous avez bien raison. C'est important, il s'en passe des choses, c'est un sport à rebondissement, comme tu dis, vous prenez à 19-5, je crois que tu me dis dans le 3e quart, au final vous vous imposez. Les sportifs qui regardent, même les autres, quand on se rend compte quand même de l'effort nécessaire, que ce soit physique ou mental, pour revenir d'une telle claque, si je peux dire, parce que ça fait mal, finir la claque comme ça. Il faut savoir retourner, et puis surtout que l'adversaire a le vent en poupe. Donc, puis toi, tu commences à stresser, il y a le public qui se pose des questions. Toi, et tu veux, il y a cette histoire aussi derrière ces 25 ans, qu'on le veuille ou non, même si on n'y pense pas, ça a son poids. Donc,
Non, puis pour moi, le basket, en fait, le match est jamais terminé. Jusqu'à ce que la sirène, elle retentit, pour moi, c'est jamais terminé. Ah bah je pense que tu peux aller en parler à Liberton, aux Pacers. Je pense qu'il Ils va apprécier le conseil, je pense. Tu m'étonnes. Non, c'est clair. Mais je pense qu'ils ont bien appris aussi sur cette série et ils reviendront plus fort l'année prochaine. C'est vrai que s'ils prennent le game 1, c'est pas du tout la même chose. Je pense. J'aurais une petite parenthèse avec plaisir. NBA. Ça me tente de connaître un petit peu ton avis sur ce qui se passe parce que c'est vrai qu'on vit un très bon moment de basket. C'est très intéressant, c'est clair. Un très bon moment de basket. Mais revenons-en donc à toi. Donc, tu termines ta dernière saison à Genève pendant l'année 2015-2016, donc avec tous ces titres que vous avez eus. Et là, tu pars à Fribourg. 2016-2017, tu pars à Fribourg jusqu'en 2019-2020. Et là, tu vas également être champion, mais tu vas aussi découvrir l'Europe. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'était la fin d'un cycle avec Genève. On avait fait 6 ans ensemble et ils ont voulu partir dans une autre direction. Ils m'ont pas dit on ne veut plus, mais ils m'ont pas fait de proposition. Et donc c'était pas ton choix. Moi, si je pouvais rester, honnêtement, je serais resté parce que j'étais chez moi, tout se passait bien. Mais je pense que pour ma carrière, ce qui s'est passé était la meilleure chose qui pouvait m'arriver parce que j'ai pu découvrir d'autres choses. On va en parler. On va pouvoir en parler. Et donc du coup, voilà, pour pas me retrouver sans club et un peu dans une impasse, j'ai pris un peu les devants de mon côté. J'ai pu trouver quelqu'un qui m'a aidé, qui connaissait très bien justement le directeur technique à Fribourg Olympique. Et ça coïncidait avec le départ de Jonathan Casadi, qui partait à l'étranger. Donc du coup, il cherchait un meneur suisse et ça s'est fait comme ça. On a discuté un petit peu et ils m'ont proposé quelque chose qui était très bien pour moi. Et du coup, voilà, c'était pas évident parce que ma femme avait son travail sur Genève et moi j'avais tout aussi sur Genève. Donc je suis parti tout seul pour la première saison. Et puis j'ai découvert plein de nouvelles choses, des nouveaux coéquipiers, une nouvelle façon de vivre, de jouer. Et en fait, c'était génial. C'est vrai que ça, on n'en parle pas assez, même si c'est la Suisse et qu'on n'est pas grand comme les États-Unis. Ouais, non. Il y a quand même tout ça qui va avec la famille, les déplacements, etc. Donc ta première année, tu la connais seule, tu la vis seule. Heureusement, ça se passe bien. Oui, ça se passe très bien. On avait un super groupe de gars et on commence directement la saison. On gagne le tournoi d'Yverdon, on gagne la Super Coupe. Donc voilà, on commence super bien. Fort tout de suite. Ouais, non, super. Et après, on était quand même un peu assez jeunes et au niveau en tout cas des joueurs suisses et on se fait sortir en demi-finale contre Genève alors qu'on gagnait dans la série. Et Genève a réussi à inverser le momentum et du coup ils nous ont sortis. Et du coup voilà, on se fait sortir en demi, mais on a beaucoup appris. Et du coup on revient l'année d'après où du coup voilà, moi pendant l'été, pendant la saison ma femme tombe enceinte, donc aussi grand changement pour nous. Et voilà, je pense tout de suite priorité à la famille, donc je me dis je vais revenir sur Genève et puis on verra bien au niveau du basket. Puis en discutant avec ma femme, elle me dit mais non, moi ça me dit de venir avec toi à Fribourg. Donc on termine l'accouchement le 1er septembre à Genève. Merci beaucoup. Et puis du coup, dès qu'elle sort de l'hôpital, elle vient à Fribourg et puis du coup on a passé 3 années là-bas. Nouvelle vie à Fribourg. Nouvelle vie, on était juste en famille là-bas, on a passé des super moments. Moi je faisais call basket là-bas, donc c'était super agréable aussi parce que j'avais beaucoup de temps pour m'occuper de mes enfants. Ta famille justement. Le deuxième arrive aussi à Fribourg, donc on a une Genevoise et un petit Fribourgeois, donc c'est assez marrant. C'est drôle. Ouais, c'est cool. Et du coup, voilà, deuxième année à Fribourg, on fait le triplé. Saison incroyable. Ouais, toi, petite parenthèse, tu es dans l'arc genevois. Ouais. Tu quittes Genève, tu vas à Fribourg, tu débutes l'arc fribourgeois. C'est un peu ça quand même. Hein. Alors, grossièrement, on peut le dire, mais Fribourg, ils avaient quand même débuté, quand j'étais encore à Genève, ils avaient fait doublé Coupe Suisse championnat. L'année où tu pars, l'année juste avant. Ouais, 2015-2016. Ouais. Donc en fait, t'as juste l'année d'après où tu pars, eux ils débutent leur arc et toi tu t'embrasses. Exact. Il y a juste eu une parenthèse arc montait entre Genève et Fribourg. Ouais. Justement en 2015-2016 ils font le doublé et c'est Genève qui gagne la Coupe Suisse, je crois. Ouais, c'est vrai que c'est juste que tu dis, il y a eu ce petit. Il y a eu cette super saison magnifique, où ils ont tout, ils ont créé une super équipe. C'était, je crois, pour un anniversaire du club aussi, un chiffre rond, et ils avaient fait une super saison. Et du coup, on avait perdu contre Monté en finale de Coupe de la Ligue. Genève avait réussi à gagner la Coupe Suisse, on connaît l'histoire, dans un match de fou à l'Arena. Et après, ils avaient gagné le championnat contre Genève. Donc ça s'était monté. Et après, justement, nous, on a repris le flambeau avec Fribourg. Et
Après, c'était depuis 2016-2017, je crois que Fribourg est champion chaque année. Ouais, chaque Si année. je dis pas de bêtises. Ouais, justement, Ça fait 5 ou 6 ans. ça fait quelques années. Ouais, ça fait long. Ouais. Même si cette année, on les a quand même vus, on va pas dire vaciller, mais l'âge de match en finale. Ouais. L'âge de match en finale, ça nous... Ouais, et puis tout le monde les voyait moins beaux en début d'année, mais ils font quand même une saison où ils perdent un seul match en saison régulière et où ils font le triplé, quoi. Donc, là, on parle des hommes, si on va chez les femmes, c'est zéro défaite. Ouais, même si elles aussi, elles ont eu Par peur. contre, la finale était vraiment très intéressante. Dommage, la meneuse lyonnaise. Ouais, dommage. Pour l'intérêt de la finale, c'était dommage. Mais la finale était sympa quand même. Bon, magnifique, magnifique, ouais. Mais c'est bien parce que ça montre aussi que les autres équipes font quand même les efforts pour rattraper ce retard et puis on n'y a peut-être pas encore été cette saison, mais ça arrive. Oui, non, c'est clair, on n'est pas loin et c'est bien qu'on ait Fribourg qui tire tout le monde vers le haut. Voilà, ouais. Et il faut que les bravo équipes à eux, derrière... bravo à eux parce qu'ils mettent le basket en avant et puis cette exigence qu'ils ont pousse aussi toutes les autres équipes à se mettre à niveau et c'est clair. Et ça a fait progresser très bien pour le basket suisse. Ça fait progresser tout le monde. Et du coup, après le triplé, on fait l'Europe. On essaye les qualifications pour la BCL et puis on passe les phases de qualification. C'était 6 matchs coup pour coup, match aller-retour. On a été à Groningen, on a été à Zakaria et on a été à Aftodor en Russie. Et non, c'était une épopée de ouf. Incroyable, je pense. On est la seule équipe à avoir fait la BCL, c'est un souvenir de malade. On fait 20 matchs de plus que toutes les équipes en Suisse. On arrive quand même à faire un doublé. Ce que j'allais dire, vous faites quand même doubler malgré les 20 matchs de plus que tout le reste du championnat, vous faites le doublé. On a payé un peu les 20 matchs justement en début de saison quand on arrive en Coupe de la Ligue, on était cuits. On avait eu un déplacement à Venise mercredi et après on a dû enchaîner samedi, dimanche, demi-finale, finale. Et je crois on perd en demi, je crois, cette année-là. On perd en demi contre Massagno. Et puis voilà, mais on fait quand même le doublé, super saison, expérience de fou avec l'Europe. Et l'année d'après, on gagne. Mais l'année d'après, c'est le Covid, je crois. Ouais. On fait l'Europe encore, on fait la FIBA Europe Cup. On passe pas les poules, on gagne la Coupe de la Ligue, la SBL. Et puis après, Covid. Donc, voilà, là, ça chamboule tout. Ouais. C'est drôle parce que du coup, tu as pu connaître quand même, si je peux dire, cette bataille sur tous les tableaux. Quoi. Ça demande une exigence, par exemple, physique intense. Ouais, en fait, c'est un autre rythme. Ouais. C'est vraiment une grosse préparation physique pendant la préparation avant le début de la saison. Et après, une fois que la saison commence, t'enchaînes tellement de matchs qu'en fait, il y a des entraînements, mais c'est plus aussi intensif que si on faisait que les week-ends. Donc, c'est vraiment différent, mais c'est clair que ça demande une exigence et il faut faire les soins, il faut se reposer, il faut c'est là où tout l'extra sportif, je pense, prend aussi. C'est très important. Puis les déplacements, on s'en rend pas compte. Les gens ils se disent ouais, c'est sympa, ils sont dans l'avion, ils sont dans les hôtels, mais il y a la fatigue des déplacements. T'es à peine arrivé, tu vas poser tes affaires à la chambre, tu te déplaces à la salle, tu vas faire un shooting. C'est vraiment une autre fatigue à gérer, mais c'est là moi où je me suis vraiment rendu compte ce que c'était d'être un vrai basketteur. C'est ce que j'allais te dire. Je pense que là tu es vraiment dans le vif du sujet et puis tu te rends vraiment compte de l'intensité en fait, que tu. Puis c'est presque plus mental parce que tu dois 2 jours tu travailles sur une équipe, 2 jours tu travailles sur une autre équipe, après tu reviens au championnat suisse, etc. Et puis tu n'arrêtes pas d'enchaîner en fait. Donc tu dois vraiment être très concentré. Bravo en tout cas. Merci. Et juste petite parenthèse de niveau européen. Alors j'ai très apprécié et trouvé très très fort, mais j'ai presque eu plus de facilité à jouer. Pour moi c'est plus simple de jouer en Europe que de jouer dans le championnat suisse. Parce qu'en fait c'est tellement plus structuré que les équipes ont chacun un plan de jeu qui respecte quasiment à la perfection. Et en fait c'est un jeu d'échecs et c'est l'équipe qui s'adapte le mieux à comment contrer ce que l'équipe adverse fait. Mais j'ai trouvé presque plus simple de jouer en Europe qu'en championnat suisse parce qu'il y a moins de variables si tu veux. Et du coup, c'était vraiment très intéressant. C'est bon ce que tu dis parce qu'il y avait Luka Doncic aussi qui avait dit qu'il trouvait plus facile de scorer en NBA qu'en Europe par exemple. Alors ça, je peux pas en parler, mais mais c'est vrai que c'est vraiment différent. En fait, il faut s'adapter. Mais non, franchement, incroyable. J'aurais jamais pensé pouvoir jouer en Europe à un tel niveau. Donc, pouvoir m'en sortir comme ça, c'était incroyable. Ouais, je pense que ça a dû être une expérience magnifique. Donc, suite, comme on disait, Covid, qui vient un petit peu couper tout ça. Suite à ça, pendant l'année 2020-2021, tu t'en vas à Nîmes. Oui, mais alors avant, il y a une année à Genève. Ah, oui, pardon, excuse-moi, je l'ai sauté, excuse-moi. Non, tu fais une petite année à Genève et ensuite tu pars à Nîmes. Déjà, revenons sur cette petite pige à Genève d'une petite saison.
Bah alors ça s'est passé que en fait pendant le Covid c'était un peu extrêmement bizarre. Moi j'avais jamais eu l'habitude d'avoir autant de pauses niveau basket. On était tous un peu coincés à la maison. C'était dur. C'était dur. Et voilà, j'étais très content à Fribourg. Ils m'ont proposé quelque chose de parfait. On aurait très bien pu rester. Pas la question de ce qu'ils m'ont proposé. Mais j'avais toujours ce sentiment d'essayer de pouvoir revenir jouer chez moi, tu vois, à Genève, avec un autre statut. Et je pensais que c'était une bonne opportunité parce que justement notre assistant André Stimac, qui était notre assistant à Fribourg les 2 dernières saisons, il se fait choisir comme head coach à Genève. Moi j'étais déjà en discussion avec le président Imad Fatal et du coup le projet m'intéressait bien. J'avais de l'engouement pour ça, essayer de revenir à Genève, essayer de regagner avec Genève avec ce nouveau statut. Du coup tout ça pris en compte, le contrat était très bien, donc tout ça pris en compte, je me dis c'est intéressant, ça me motivait. Et du coup, je décide de revenir à Genève pour déjà une saison et plus si tout se passe bien. Et au final, non, juste une saison ? Bah, juste une saison parce qu'en fait, ça se termine un peu en queue de poisson. On fait une super saison jusqu'à la SBL Cup où on gagne la Coupe de la Ligue, où on bat justement Fribourg en demi, ensuite on gagne contre Massény en finale. Et après, on arrive quand même. On a un de nos joueurs cadres, notre intérieur qui se blesse, Eric Adams. Du coup, on fait des ajustements. Il y a Nathan Jurkovic qui revient. On prend encore un étranger. Mais ça a cassé l'alchimie en fait dans le groupe. Il y a eu un peu pas des clans, mais voilà, il y a eu 2-3 petits problèmes. Des choses qui se sont mises en place, qui ont un peu nuit au groupe. Exactement. Et du coup, on a perdu cette chemistry qu'on avait. Et du coup, on arrive quand même à gagner la Coupe Suisse, mais on arrive en play-off et on fait ce qui n'avait jamais été fait. On finit premier de la saison régulière et on perd contre le 8e. Alors c'était un peu spécial, c'était que sur 3 matchs, le premier à 2. On ne doit jamais perdre cette série, mais voilà, il y avait une cassure entre le staff technique, le coach et puis nous les joueurs. Et du coup ça a plombé, donc c'était un peu très bizarre comment ça s'est terminé. Et en fait j'ai pas envie de... grossièrement, je vais dire que ça m'a un peu saoulé parce que ça s'est pas passé comme je le souhaitais. Même si on a gagné 2 titres, on fait SBL et Coupe Suisse. Mais tu t'attendais à autre chose. Mais je m'attendais à autre chose. Je m'attendais aussi à un autre rôle, etc. Donc voilà, mes attentes n'étaient pas ce que j'espérais. Mais voilà, ça fait partie du sport et il faut rebondir. Et je discutais un petit peu à côté avec Nyon et je réfléchissais à justement trouver une équipe pour terminer ma carrière où j'ai vraiment ce rôle de meneur titulaire où on me donne pleine confiance et les clés de la maison. Le backcourt c'est toi et puis... exactement, c'est moi avec en combinaison avec un 2 et ça c'est exactement. Et Genève alors à Fribourg je l'ai eu par intermittence, à Genève de temps en temps mais jamais vraiment pour une saison complète et je sentais que je l'aurais jamais. Parce que c'était dur ça par rapport au statut que tu avais quand même réussi à... Ouais, j'estimais que... Sans rentrer dans les détails, sans tirer sur qui que ce soit, bien entendu, mais effectivement, tu as quand même été chercher un certain statut que j'estime, moi en tout cas, que tu as réussi à avoir. Bah merci. Et du coup, tu reviens sur tes terres et tu n'arrives pas à imposer, si je peux dire, ce statut pleinement, quoi. Ouais, j'aurais bien voulu faire une saison où le club, même jusqu'à Noël, il me donne cette chance en fait de pouvoir... être le meneur principal de l'équipe et puis de voir comment ça se passe et je pense que j'estime que ça aurait pu très bien se passer. Après voilà, ils n'ont pas voulu aller dans cette direction et puis prendre le risque, c'est comme ça. Au final c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, ça m'a permis d'aller à Fribourg, de voir d'autres choses, de revenir à Genève, de voir des choses et puis après d'aller à Nyon. Et quand je refais toute ma carrière, comment elle s'est passée, pour moi c'est parfait, tu vois. Donc voilà, je suis parti à Nyon. Alors oui, j'ai fait des sacrifices, mais Nyon on a aussi fait et on a trouvé un doux mélange qui était parfait pour tout le monde. Moi j'ai pu amener mon expérience et eux ils pouvaient investir dans d'autres joueurs qu'un meneur et du coup ils ont pu prendre peut-être 2 intérieurs, un ailier étranger et puis moi je prenais un peu moins d'argent mais je pouvais travailler à côté, donc commencer ma reconversion aussi professionnelle. Parce que tu pars à Nyon avec l'idée déjà en tête de probablement terminer ta carrière là-bas. Tu le sais déjà en 2020-2021, tu sais déjà probablement. Dans un coin de ma tête je le sais, ouais. Tu y penses déjà, je sais pas comment ça va se goupiller, je pensais pas faire 3 saisons mais ça s'est tellement bien passé que c'était un régal. Et puis voilà, c'était parfait, je m'entraînais, j'étais, je vais dire semi-pro parce que je pouvais travailler à 80% à côté et puis ça s'est super bien passé. On fait une première saison incroyable où on remet vraiment Nyon sur la carte, exactement. On termine 6ème du championnat, on fait des bons quarts de finale de play-off, on va en finale de la Patrick Bowman Swiss Cup. Non mais Nyon fait peur à nouveau en fait. Ouais, on est pris au sérieux, on est pris au sérieux et peur, on nous prend pas à la légère et ça fait vraiment plaisir. Voilà, il y a eu un changement aussi au club, ils ont pris un jeune coach par le biais de Stefan Ivanovic.
On sait l'école d'où il vient avec son papa qui est un super coach en Europe, en Euroleague. Et, c'est une chance d'ailleurs d'avoir ce genre de coach. Ouais, franchement on ne le dit pas assez. Non. On a de la chance quand même. On a quand même des vrais coachs en Suisse. Franchement, ouais, c'est des vrais coachs, des vrais joueurs. Et on n'en parle pas assez. Ce que vous avez fait avec De Sarzin, c'était très bien parce que lui aussi, c'est un. Quoi, les gens ont oublié tout ce qu'il a fait en tant que coach. Et ce qu'il fait avec Lausanne en ce moment, c'est juste super. Après voilà, on n'aime pas, il a sa façon de faire. Les gens peuvent peut-être se poser des questions, etc. Mais alors moi, j'ai toujours eu un bon contact avec lui. Et si je peux essayer de chercher des regrets, j'aurais vraiment voulu pouvoir jouer pour lui. Tu vois. Être coaché par lui, ça aurait été, je pense, vraiment on aurait été un bon duo. Mais voilà, ça s'est pas fait, mais je respecte énormément ce qui se fait. Et puis voilà, mais on parle pas assez des coachs et c'est aussi pas évident pour eux parce que c'est pas comme s'ils étaient payés beaucoup et puis ils doivent énormément s'investir. C'est ça, puis comme il nous disait, il n'a pas forcément la main sur toute son équipe, il pense peut-être recruter des joueurs, puis au final on lui met un autre joueur sous la main. Ouais. Donc, non, c'est vrai que... Ils doivent jongler avec les attentes du club, les finances du club. Aussi les joueurs qui travaillent, ceux qui travaillent pas, c'est hyper dur. Tu vois, c'est vraiment tout ça qu'on veut aussi mettre en avant. lumière. C'est important de se rendre compte comment fonctionne aussi le monde du basket suisse et puis vous les acteurs, que ce soit les joueurs, là on parle des coachs, mais aussi tout le staff technique. C'est clair. Les médecins, tous ceux qui vous entourent. Les bénévoles. On va vraiment faire le tour. Mais c'est très bien. Être dans l'œil discipliné. Voilà, exactement. Et donc, tu fais 3 saisons à Nyon et on en arrive donc à la saison 2023-2024. Ouais. Nyon, vous arrivez 8e. Ouais, on se fait une saison un peu compliquée. Ouais. Et donc, début des playoffs directement contre Fribourg. Contre Fribourg, ouais. Voilà, ouais. Des retrouvailles. Ouais. Le scénario de cette saison était extrêmement cool pour moi, bizarre aussi dans un sens. Mais disons que si on se qualifiait pas en playoff, mon dernier match était à Genève contre Genève. Ok. Au bout du monde, c'était ce fameux match qu'on gagne sur un buzzer beater de Gerald Gates. Oh là là, incroyable. Ouais, c'est bon, là tu m'as remis dans le match. Je me souviens, j'avais même mis une immense story. Ouais, non, c'était un match de fou. Donc scénario incroyable. Ouais. Et du coup, ce match permet de nous qualifier. Donc on arrache la 8e place. C'était le dernier en plus. C'était le dernier match de la saison. Dernière seconde. Ouais, non. Incroyable. On vous dit, suivez le basket, c'est des scénarios. Ces scénarios, moi j'adore. Des scénarios. On s'ennuie pas au basket. Ouais, vraiment. Et puis du coup, voilà, on tombe contre Fribourg en quart de finale, où on fait 3 bons matchs. On est vraiment pas ridicule, je trouve. On leur a posé des problèmes. On n'a pas réussi sur 40 minutes, malheureusement. C'est ça en fait, c'est qu'il y a eu des passages dans les mi-temps où on sentait que, en tout cas au niveau mental, vous aviez le lead. Ouais. Mais après, voilà, sur les 40 minutes, c'est ça en fait, dès que tu as un mauvais passage sur 3-4 minutes contre Fribourg, ça pardonne pas. Tout de suite, ils te mettent 15 points, 10-15 points. Et puis après, c'est fini. Eux, ils reprennent le momentum et tout ça, et puis après, ils déroulent. Mais non, franchement, on n'a pas été ridicule et c'était vraiment une belle, pour moi, des beaux matchs de quart de finale. Félicitations, parce qu'en plus, vous jouez, comme on n'arrête pas de le dire, on est dans l'arc fribourgeoise, donc vous prenez le champion, mais pas seulement le champion de la dernière année, le grand champion des dernières années. Et puis non, vraiment, alors ils vous sortent 3-0, mais ils ont dû nous prendre au sérieux. Ils ont dû vous prendre au sérieux, on n'est pas sur des blow-out ou quoi que ce soit, Non. on est une équipe en face qui s'est bien battue, donc bravo à vous et bravo à toi quand même pour cette dernière saison. Suite à ça, tu nous fais donc cette annonce que tu t'en vas, tu nous brises le cœur. Non mais toute bonne chose a une fin. Donc,